Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. On est là pour, on arrive aux fêtes de fin d'année. J'espère que ça se prépare comme vous le souhaitez. Alors, je suis toujours disponible pour vos tirages privés, tirages sentimentaux, tirages professionnels et tirages pour l'année 2024. Tout est en barre d'infos. J'ai aussi mon shop, Les Secrets de l'Impératrice, où vous pouvez retrouver mon e-book Fais tes guidances sentimentales comme une pro, si ça vous intéresse. Tout sera en barre d'infos. Aujourd'hui, on fait un petit tirage pour ceux et celles qui ont un crush. Alors, un crush veut dire que vous n'êtes pas en relation avec cette personne. Vous voyez cette personne, il se passe un flirt, quelque chose, mais rien n'est vraiment encore bien défini. Et on va voir ses pensées et ses sentiments pour toi. Voilà. Alors, deux groupes. Premier groupe, on a le tarot Rider-Waite, celui-là. Et deuxième groupe, on a tarot classique, mais en français. Voilà. Voilà. Quelles sont les pensées et les sentiments de ton crush pour toi? Groupe 1, groupe 2, si tu as besoin, fais pause. Et puis, on y va, on ne perd pas de temps. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi ce tarot. Alors, je veux que tu t'assoies plutôt confortablement, que tu te mettes à l'aise, voilà. Que tu penses à ton crush, à la personne qui te plaît en ce moment. On va voir un petit tour d'horizon de ses pensées, de ses sentiments pour toi. De ses pensées, de ses sentiments tout court. Sur l'amour déjà. Enfin, on va voir ce qui ressort. On va voir ses énergies à ton crush. Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Merci. Non. Ok. D'accord. On a le 5 de bâton. On commence par une énergie assez conflictuelle. Il y a quelque chose qui est en conflit, soit dans son esprit, ou soit il te perçoit comme quelqu'un qui a du monde autour de toi, ou c'est lui ou elle qui a du monde autour. Mais en tout cas, dans cette connexion, il y a une certaine forme de rivalité en quelque part. Il y a du monde autour de vous, que ce soit pour toi ou pour l'autre. Alors, ta personne, ton crush, ressent cette énergie, en tout cas dans cette connexion. Allez. On a... Ouais, 5. Je l'ai vu passer tout à l'heure là en battant les cartes. On a le 5 d'épée. Alors. C'est une énergie, on a 2-5 là. Ce sont des énergies assez conflictuelles, je le redis. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des doutes sur qui choisir dans sa vie sentimentale, ou le fait de te voir, ça met une certaine forme de stress à cette personne parce qu'elle est peut-être engagée ailleurs? Il y a une énergie comme ça, groupe 1. Ouais, on a le 5 d'épée, le 9 d'épée. Alors, on est dans une situation de crush, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà quand même une histoire autour de vous. Est-ce que vous avez essayé de... C'est pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que il y a du oui et non dans votre relation, comme si vous vous cherchiez, mais vous n'arrivez pas à vous trouver, ou il y a quelqu'un autour que ça stresse, cette relation. Il y a de l'anxiété de cette personne. Peut-être que ta personne, elle a déjà quelqu'un dans sa vie, et le fait que tu lui plaises lui apporte une certaine forme de stress parce que tu es une tentation, quelque chose comme ça. Alors, intéressant. Allez, on continue.
Ouais, on a le valet de coupe. Donc oui, il y a de l'intérêt de ton crush pour toi. Pour autant, c'est une situation que ta personne ne souhaite pas forcément. Il commence à avoir des sentiments, il commence à avoir un petit truc qui le ou la dérange à ses yeux vis-à-vis de toi. Pourtant, toi, j'ai l'impression que ça te plaît, mais à ses yeux, ça le ou la dérange. Ouais, peut-être même avec le 9 de bâton qu'il y a l'idée que j'ai déjà assez souffert. Alors si c'est quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un qui se dit qu'elle a... c'est une personne qui se dit qu'elle a déjà assez souffert et qu'elle n'a pas envie de s'engager dans quelque chose. Si elle est toute seule et qu'elle a pas de... là, je suis en train de revoir cette carte. S'il n'y a pas de rivalité, s'il n'y a pas de jalousie, de rivalité, c'est cette personne-là qui a différentes... comment dirais-je, elle sait pas encore ce qu'elle veut. Il y a une partie d'elle qui veut aller plus loin avec toi. Il y a une autre partie d'elle qui veut pas. Il y a un conflit intérieur. Si c'est pas un conflit extérieur, il y a un conflit intérieur de cette personne qui lui apporte beaucoup d'anxiété. Donc, ta personne, à l'heure actuelle, elle n'est pas forcément, même s'il y a des sentiments, elle n'est pas forcément OP, hein, parce que de par son expérience, il y a quelque chose qui le ou la dérange. Hein. On a le 2 de bâton. Il y a un choix hein, chez cette personne. Elle a un choix, même en étant célibataire, elle a soit le choix de rester célibataire ou d'aller plus loin avec toi. Si elle a quelqu'un d'autre, elle a le choix entre toi et une autre personne. Si elle a le choix entre toi et son travail. Mais il y a une grande hésitation de son côté. On voit les sentiments, on voit le... Je ne dirais pas encore des sentiments avec le valet de coupe, mais on voit l'intérêt, voilà, la curiosité, le petit flirt, le petit béguin, le petit truc comme ça de ta personne. Tu vois, il y a beaucoup de cartes groupe 1 assez lourdes. On a un 5 de bâton, on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un soit qui travaille beaucoup et elle se dit qu'elle n'a pas beaucoup de temps, elle n'aura pas beaucoup de temps à t'accorder. Et c'est pour ça qu'elle ne souhaite pas s'engager, mais... ouais. On a la maison Dieu. C'est assez lourd quand même hein, pour cette personne au niveau des énergies avec cette maison Dieu. On a l'énergie du scorpion. En fait, il y a beaucoup de choses qui bougent de votre connexion hein, pour cette personne. Tu lui fais une forte impression en fait. Et ça, ouais, une forte impression avec le 10 de coupe en dos de deck. Il y a une forte impression, il y a une forte possibilité chez cette personne de se dire que je ressens quelque chose pour toi. J'ai l'impression que ça peut aller plus loin, mais j'ai déjà souffert. Ça me donne de l'anxiété et... je ne sais pas si j'ai envie de recommencer ou s'il y a quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si j'ai envie de recommencer avec quelqu'un d'autre, tu vois. Alors, quels sont... ouais, il y a vraiment une idée de... tu me plais, hein. Ah ouais, cette personne, ton crush, tu plais à ton crush. Il y a le désir, il y a les sentiments, il y a le... il y a les sentiments. Il y a quand même une idée que cette personne a envie de te parler de quelque chose. Parce que tu représentes à ses yeux le monde. Il y a quelque chose, hein. Il y a une énergie du bélier, là. Une énergie de Saturne, Capricorne ou Verseau. Ouais. En fait, dans son esprit, il y a l'idée... ce qu'on pourrait vivre ensemble... ce serait comme prendre un super risque pour moi, mais je nous vois déjà en tant que couple. Il y a beaucoup de peur hein, chez cette personne, la personne. Alors, on continue. On est là, on est là. On va mettre 2-3 cartes de tarot encore. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti mes mini... j'avais envie de les sortir. Allez. Un message de ta personne pour toi.
On va faire comme ça, un petit message de ta personne pour le groupe 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ton crush? Oh, ton crush est en train de te dire que je suis en train de réfléchir. De réfléchir déjà à ma vie. Il y a quelque chose, il y a... en fait, il y a cette idée que tu lui fais une forte impression et qu'elle a l'impression que face à toi, il faut qu'elle soit au clair avant de venir vers toi. Ça lui fait un peu peur, hein, cette idée avec le jugement, c'est quelque chose d'assez fort quand même. Hein. J'ai envie de revenir vers toi, hein, ça je le ressens depuis tout à l'heure là, mais si je viens vers toi, je ne peux pas venir ne sachant pas ce que je veux. Et si je viens vers toi ou si je m'approche de toi, il faut que je sois claire. Allez, quoi encore? Scorpion, la mort, transformation. On a vraiment des cartes fortes. C'est une personne qui reste quand même honnête. Si elle ne vient pas vers toi en ce moment, c'est qu'elle n'est pas prête. D'accord? Elle est en train de réfléchir, mais elle n'est pas prête. Avec la mort, il y a une idée. Je suis en train de ranger ma vie. Je suis en train de savoir ce que je veux, ce que je garde ou ce que je laisse partir dans ma vie. Je mets de l'ordre. Il y a une idée, je mets de l'ordre. Avec le 10 d'épée, oui, il y a une idée de fin de cycle en quelque part pour cette personne. Donc, tu vois, il y a quand même cette idée que cette personne vous voit ensemble en fait. Et avant ça, elle a l'impression qu'il faut qu'elle soit au clair, au clair avec elle-même. Allez, on sort une carte d'oracle. Alors ça, non, pas celle-là, celle-là. Carte d'oracle, on a communication, hein, je t'ai dit, il y a quelque chose que cette personne souhaite te dire, elle va quand même essayer de te parler, histoire d'éclaircir les choses si il y a eu une coupure de communication. Une dernière carte, égarement, ouais, elle sait pas trop ce qu'elle veut, ça on l'entend, et on termine par une dernière. On a arrêt. Pour le moment, hein, comme je t'ai dit, elle a besoin de temps de pause hein, pour continuer à réfléchir à certaines choses. Il faut patienter. On a la chance en doute deck. Donc, il faut que tu sois patient ou patiente avec cette personne à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Si tu souhaites une guidance privée, n'hésite pas à me contacter sur ma boutique en barre d'infos. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi ce tarot, j'espère que tu vas bien, installe-toi, sens-toi à l'aise. N'oubliez pas que je suis disponible pour vos guidances privées, que ce soit sentimentale, professionnelle ou le tirage de l'année pour l'année 2024. Voilà, et ma boutique est disponible où j'ai un e-book, fais tes guidances sentimentales comme une pro. Ou comme un pro. Pour vos guidances, si vous voulez faire des choses par vous-même. J'ai aussi ma formation de tarot d'ailleurs. On a le 10 de bâton. Tiens, on commence par ça. Donc, on y va, groupe 2. Qu'est-ce que pense ton crush de toi en ce moment ou de la relation, de la situation entre vous? Alors, on a un 10 de bâton. On a une énergie qui est déjà assez dense. Ok. Ok. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui fuit ses sentiments. On a le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui fuit ses sentiments et qui a peut-être comme excuse j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à faire, je suis occupée, j'ai beaucoup de responsabilités. Donc, pour moi, peut-être que c'est un collègue ou une collègue, mais c'est quelqu'un que tu as rencontré, que pour le moment dans sa vie, pour elle, elle est débordée. Il y a
beaucoup de choses à faire. Et elle fuit, que ce soit mentalement ou émotionnellement, les choses. Allez, on continue pour le groupe 2. Ok. On a le 3 de bâton. Il y a une énergie de quelqu'un qui te tourne le dos. Alors, je ne sais pas si le sentiment est réciproque avec cette personne, mais j'ai l'impression qu'elle met autour d'elle une certaine forme de... Alors, si c'est au travail que c'est ton supérieur hiérarchique, ou quelqu'un, un manager, ou quelqu'un, bref, supérieur hiérarchique, c'est quelqu'un qui met une certaine distance. Et si c'est quelqu'un que tu rencontres dans la vie, elle met des distances de la politesse, enfin, trop de politesse, ou elle ne s'ouvre pas à toi, ou... Alors, on continue pour le groupe 2. Ouais, l'ermite, la vierge. Alors, soit c'est quelqu'un qui est timide, mais c'est une timidité forcée, hein. C'est quelqu'un qui peut être assez solitaire. En fait, il y a quelque chose chez cette personne qui... tu sais pas trop, en fait. Tu sais pas trop si elle a des sentiments pour toi. Tu sais pas... En fait, sa façon d'être est assez froide. De façon générale. Donc, elle est quasi impénétrable. Oh, tiens. Tiens, tiens, tiens. On a un roi de coupe. Un roi de coupe n'est pas insensible à ta personne. Vierge, on avait dit là, poisson, cancer, scorpion. C'est intéressant. Alors, je vais déjà clarifier le roi de coupe. On a l'étoile, hein. Alors, groupe 2. Si cette personne, tu n'arrives pas à la suivre, on a l'énergie de la confusion ici, ok. Et parce qu'elle a volontairement une démarche assez en recul, pondérée, distance, détachée émotionnellement. Pour autant, pour moi, il y a quand même... je ne vais pas te dire que c'est une personne amoureuse ou quoi que ce soit, mais il y a un intérêt de cette personne vis-à-vis de toi. Il y a même une idée d'affection. Alors, ici, je vais te dire sentiment, mais je vais te dire que cette personne-là, tu lui inspires un sentiment affectueux. Voilà. Alors, peut-être que c'est une personne qui souhaite te protéger ou t'être serviable ou quelque chose comme ça. Quels sont ces sentiments? Parce que c'est quelqu'un qui te fuit, hein, de toutes les façons. Là, ici, tu représentes cette reine de bâton, si tu es l'énergie féminine. C'est une personne qui te voit, qui a une bonne impression de toi, qui te voit comme une personne jolie aussi, qui voilà. Mais ce serait trop dire encore pour dire qu'elle a des sentiments en fait. Peut-être que dans sa nature, c'est une personne qui est sympathique, qui est avenante, qui est généreuse et qui naturellement va vers les autres, aide les autres. Et dans ça, toi, tu t'es posé la question de savoir si cette personne a des sentiments pour toi. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, de ce que je ressens, c'est qu'elle est comme ça avec tout le monde.
Certes, elle t'a vu peut-être jolie, joli ou beau, hein, quelque chose comme ça, mais je ne ressens pas encore l'intérêt individuel. Groupe 2. Ouais, tu vois, il y a une curiosité de ta personne vis-à-vis de toi. Une curiosité tout à fait normale, hein, savoir qui tu es, quelque chose comme ça. Mais pour moi, il y a une distance. Hein, il y a une distance que cette personne-là a mis et que je n'ai pas l'impression qu'elle va le faire bouger comme ça. On a la mort inversée. Il y a une idée, avec la mort inversée et l'ermite, une idée de non-évolution de la situation. Hein. C'est quelqu'un qui te voit, qui a une bonne image de toi. Mais tu vois, avec le 2 d'épée, il y a un certain aveuglement, une certaine distance. Même si elle aurait du désir pour toi, elle ne ferait pas ou ne fera pas plus. Alors, on va voir, comment dirais-je, message de ton crush. Bon, on a déjà eu beaucoup de choses. Alors, c'est à droite, ouais, ok. Message de ton crush. On a le 3 de coupe. Pour moi, il y a une idée de communauté, d'être en groupe. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais par rapport à d'autres personnes où vous passez, je vais dire du bon temps, mais où vous passez peut-être un temps en communauté. Ouais, tu vois. On a le 10 de denier inversé. En fait, ta personne ici, là, te dit, même si on passe des bons moments en groupe, tout ça, n'y vois pas plus avec le 10. Le 10 de denier, c'est un engagement profond, c'est quelque chose qui va loin. Et là, j'ai l'impression que cette personne-là te dit, je peux avoir du désir ou un flirt ou quelque chose avec toi, mais non, je ne ressens pas quelque chose qui pourra aller plus loin. Dernier message. Ouais. Alors, il y a quand même des choses hein, qui reviennent, qui vont de l'ordre, tu me plais physiquement, tu vois. Mais même pour ça, je n'ai pas l'impression que cette personne-là flirtera volontairement avec toi. Elle garde son rôle, sa fonction ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors, oracle. Mot d'oracle. Légèreté inversée. Pour moi, légèreté inversée veut dire ici que c'est quelqu'un qui est engagé et qui ne prend pas ses relations à distance. Si elle est mariée, elle veut rester mariée et honorer les choses. Et c'est tout. C'est pas quelqu'un de léger, frivole. Voilà. Rencontre. Dans ces rencontres, elle n'est pas à la légère. Il y a un espoir, mais pour moi, c'est pas un espoir amoureux. C'est un espoir, par exemple, si elle t'aide à faire certaines choses, elle a l'espoir que tu avances ou quelque chose comme ça, ou que tu grandisses. Mais ce ne sera pas plus, en fait. Voilà. Eh ben, voilà, groupe 2. C'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a éclairé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Bye bye.